Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1599, révélé. Victoire a reçu l'avertissement à minuit. William reçoit un appel du père de Samuel et Manon et Sophia propose de venir chez eux. Samuel confie à son ami que Victoire lui en veut. William trouve normal que Victoire soit en colère contre lui. William n'arrive pas à lui dérouler le tapis rouge. Samuel n'a pas contacté Sophia depuis un moment. William lui parle de Bénédicte qui est en prison. Soraya et Gabriel se retrouvent au Spoon, suite à l'appel de Nor. Soraya comprend que Nor ne viendra pas, elle souhaite qu'ils se remettent ensemble. Soraya ne veut pas jouer avec le feu en dînant avec Gabriel. Elle part en disant qu'elle ne pense pas que ce soit une bonne idée. Victoire s'est réveillée en pleine nuit, elle a entendu un bruit et a vu les mots « Votre ex vous ment » écrits sur le miroir. Georges appelle Victoire, ce qui est un peu difficile. Il enquête sur un enlèvement. En analysant une vidéo de surveillance, il aperçoit Samuel dans une rue de Montpellier. Victoire a admis qu'elle n'était pas au meilleur de sa forme. Georges lui dit que Samuel lui a menti, Samuel était là depuis plus d'une semaine. Victoire se demande si Samuel a une petite amie. Manon s'en veut, elle raconte à William que c'est à cause d'elle, son enquête, que Bénédicte a été en prison. William ne lui en voulait pas, il savait que cette situation ne pouvait pas arriver à Manon. William pense qu'il croira désormais à la justice. William ne voulait pas prévenir Aurore car il voulait qu'elle s'amuse avec Sophia en Espagne. Nor appelle Gabriel pour qu'ils puissent retrouver leurs amis au Spoon. Gabriel hésite, Nor lui dit qu'elle veut juste lui parler. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Jean-Pascal Lacoste, le chanteur, acteur et animateur télé, a une brillante carrière dans le petit écran. L'ancien candidat de la Star Academy s'est dernièrement livré à nos confrères de Touche pas à mon poste sur les sommes d'argent qu'il a empochées pendant sa longue période à Star AC. Jean-Pascal Lacoste est l'un des candidats de télé-crochet les plus atypiques du paysage audiovisuel français. Le jeune Toulousain a participé à la première édition de la Star Academy. Ce concept, alors novateur, mélange la télé-réalité classique en enfermant de jeunes gens dans un château avec des caméras, mais rajoute un esprit de compétition lié au chant. C'est Jennifer, désormais jurée et coach vocal de The Voice, qui remporte cette première édition du programme. Jean-Pascal Lacoste arrive toutefois à s'immiscer jusqu'aux portes de la finale. Et le plus impressionnant dans tout ça? Il n'est pas à proprement parler un chanteur. Le jeune homme n'en a d'ailleurs jamais eu la prétention. Il ne chante pas faux, bien sûr, mais ses performances n'ont rien d'exceptionnel, comme peuvent l'être par exemple celles d'Olympe par exemple. Il est à noter qu'il est le seul candidat de l'émission à n'avoir jamais fait de duo. Ce n'est pas parce qu'il ne le voulait pas, mais bien qu'aucune star n'a accepté de chanter avec lui. C'est son charisme, son côté gaffeur et son sens de la répartie qui en font un personnage attachant pour les téléspectateurs. Après la tournée de la Star Academy, Jean-Pascal Lacoste, le Toulousain sort son célèbre single Agitateur, qui devient single d'or. Son album Jean-Pascal Qui es-tu, devient disque d'or également. L'année suivante, il retente sa chance, mais le buzz est passé. L'album Plein Sud est un grand échec, et l'agitateur arrête sa carrière musicale. Il se tourne cependant vers un autre médium, le petit écran. Avec sa langue bien pendue et sa bonne humeur caractéristique, Jean-Pascal Lacoste tente sa chance dans le milieu de la télévision. Très vite, on le voit débarquer aux côtés de Bruno Robles, Roger